Nous sommes dans l'un des plus prestigieux studios d'enregistrement au monde. Les plus grands sont venus un jour y interpréter leurs chansons, les Rolling Stones, U2, Ruggero Raimondi ou encore Yves Montand, qui aimait la couleur musicale de cette salle, et tous les détails comptent. Comment tu le sens? J'aime bien les deux. Je connais pas. Non, mais c'est vrai. Hein. Qu'est-ce que le plus mortel, c'est le second, je pense. Après, il faut... le second, il fait plus sombre. Il est plus. Ben oui, mais c'est une chanson triste. Ouais. Le mec, il a perdu son fils. Ah, moi, je préfère aussi. Et ben donc, je mets Do. Tu mets un Do. C'est en perpétuelle évolution. On s'adapte au terrain, vraiment. Et même hier, cette partie n'existait pas. Non, elle a été écrite hier soir. Et découverte ce matin dans la voiture, mais surtout découverte ici en arrivant au studio sur le piano Fazioli, qui est le plus grand piano à queue du monde. Ces musiciens picards terminent à Paris toute la partie instrumentale d'un disque unique. Pour la première fois, les chœurs du Vatican sont associés à des chanteurs populaires et des concertistes classiques pour chanter des airs connus. Ces chants sont ici réarrangés et parfois même réécrits. Des instruments exceptionnels donnent leur voix pour l'occasion. Les instruments qui ont plus de 300 ans comme ça sont parfois plus compliqués à dompter, à prendre en main. Mais en échange, ils donnent vraiment plus. Je trouve que la voix qu'a cet instrument est particulièrement puissante et permet aussi de faire une plus grande variété de nuances et de couleurs. Le tempo, c'est comment? C'est bien. Ça va? Ouais, c'est très très bien. C'est lent mais mouvant, donc émouvant. Il dit que ça va. Place au mixage, la concentration est extrême. Une simple mesure a parfois été répétée 10 fois pour obtenir le ton parfait. Ah là, c'est le supplément d'âme. C'est le supplément d'âme. C'est la dernière de l'ancien son. Il faut chercher la justesse, etc. Et parfois, on peut faire une prise qui soit parfaite techniquement, mais en fait, il y a moins de respiration, il y a moins de vie. Moi, je suis persuadé que si ça respire pas, si ça vit pas, même si c'est parfait techniquement, ils vont s'ennuyer. Donc, il faut vraiment trouver les deux. Il faut que ça ait une âme. Et là, on entend si l'âme y est ou si ça n'y est pas. Si nous, déjà, ça nous touche, c'est pas forcément que ça touchera tout le monde, mais en tout cas, on aura fait notre travail d'interprète. À l'origine du projet, cet autre Picard, Régis Richard, plus habitué aux scènes populaires qu'au studio. Il y a 20 ans, il a rencontré le chef des chœurs du Vatican, Pablo Collino, une amitié est née, et depuis il se bat pour que ce disque soit produit. Je pilote cet album depuis 3 ans, je passe mes week-ends une fois par mois à Rome, parce que c'est pas facile, parce qu'on travaille quand même avec, c'est pas des professionnels. Pablo Collino, qui, je veux dire, c'est d'abord avant tout un homme d'église. On parle pas comme si on travaillait avec un musicien. Je veux dire, on parle avec un musicien, mais c'est surtout un homme d'église, donc il n'est pas disponible pour faire du showbiz. Ciao les gars. Salut Régis. Demain, rendez-vous à Rome Arrivederci. pour suivre l'enregistrement des chants sous les ors de la basilique Saint-Pierre.